me disait que les livres de Jérémie, pour lui, il pense que c'est ça vraiment qui fait sa joie, qui a transformé sa vie. Et quand je suis venue le soir, j'étais avec quelques mamans dans ces lieux, il y en a encore qui parlaient, et une qui m'a dit, waouh, les livres, en tout cas de Matthieu pour moi, c'est ça qui fonde ma foi. Par contre, une autre était dans l'évangile de Luc. Ce que Jésus-Christ a dit, vraiment là c'est dur. Donc je peux encore espérer en lui. Pourquoi chaque fois je dois avoir peur? Pourtant lui, il me parle. Mais moi, aujourd'hui aussi c'est mon dimanche, puisque j'aime cette chanson, Jésus a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte puisque c'est lui qui est mort pour moi. Et quand moi j'entends cette chanson, vous pouvez même vous asseoir tous, je vais danser. Puisque le Seigneur, vraiment, il m'a aimé. Et je me vois comme s'il est venu seulement pour moi. Vous tous, vous êtes bien, sans péché. Mais moi, j'ai péché, et ce jour-là, il est venu pour moi. Voilà pourquoi je danse quand j'entends cette chanson. C'est comme si c'était fait exprès qu'on chante ça aujourd'hui. Alors je demanderai au groupe de louanges, si vous pouvez seulement chanter ça, Jésus a enlevé ma honte, cette partie-là, et vous chantez mon Rédempteur est vivant. Vraiment, il est vivant puisque moi, il me donne la joie. Quand je pense à tout cela, je suis dans la joie, puisqu'il a enlevé ma honte. Jésus. Et s'il y a une âme bien faite qui peut m'apporter un verre d'eau. Voilà. Nous allons lire la parole de Dieu dans Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Le verset 1 à 17. Alors les lecteurs, préparez-vous. Les lectrices. Alors, une première personne prend ça. La deuxième personne va prendre Jean 21, 5 à 6. Jean, donc l'évangile de Jean. 21, les versets 5 à 6. Et la troisième prendra Matthieu 15, 34. Exode 4, 1 à 17. Jean 21, 5 à 6. Matthieu 15, 34. Et nous lisons au nom du Seigneur. Moïse répondit, et dit, voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse priait
devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Amen. Amen. Jean 21, 5 à 6. Je lis Jean 21, 5 à 6 au nom de Jésus. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Amen. Amen. Matthieu 5, 15, pardon. Matthieu 15, verset 34. Oui, Matthieu 15, verset 34, je demande Jésus. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7 répondirent-ils, et quelques petits poissons. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Ah, ok. J'espère que vous n'êtes pas en Angleterre. Oui. J'ai entendu les pasteurs dirigeants du programme nous dire que la paix de Dieu soit avec vous. Et je continue encore à vous le dire, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Et que la joie de Dieu repose dans vos cœurs. Amen. En fait, j'aime voir les gens, mais Dieu que ces lunettes, c'est pour la lecture. Et là, je ne vous vois pas quand je fais comme ça. Mais moi, j'aime voir les gens, mais il faut que je lise. Mais de temps en temps, vous verrez, je vais faire comme ça. Pour bien vous voir. En tout cas, la fraternité, elle est là. Amen. Elle est là, la fraternité. Amen. Vraiment, elle est là, elle est branchée sur les canaux, la Bible. Et sur les ondes de l'Exode. Nous sommes branchés là-dessus. Et si nous sommes là, mais le monde entier, par contre, n'est pas branché sur l'Exode. Le monde est branché sur l'Angleterre. J-O. Toujours en cours pour aller voir qui va gagner. Mais
entier derrière l'Angleterre. Qu'ont-ils tous ces pays? Je pense que les télévisions ces jours-ci, c'est vraiment allumé du matin jusqu'au soir. Qu'ont-ils tous ces pays? En fait, moi, je vous l'ai dit, maintenant, ils sont des athlètes. Des athlètes qui sont partis, qui ont dans leurs mains la défaite ou la victoire. Oh, c'est grave. La joie ou la tristesse. Vous savez, vous pouvez diminuer mon micro, c'est pas grave, ils vont m'entendre. Amen. Donc, ils ont dans leurs mains la défaite ou la victoire, la joie ou la tristesse. Mais ils ont aussi au pied la force de courir. Ils ont la force de courir. Ils ont dans leur cœur la détermination. Je vais réussir. Je pars. Je réussirai. Je sais que je reviendrai. Je reviendrai avec une médaille de bronze. On n'est pas commencé avec de l'or. Parce que l'or, c'est vraiment grave. Je commence avec le bronze. Ou tenter l'argent. Et après penser à l'or. Peut-être que je pourrais avoir ça. Cette médaille. Avec détermination, ils sont partis. Mais il y a quelque chose qui m'a fait rire. Bon, excusez-moi, je dois parler de ça puisque c'est normal que je parle comme ça. Et quand c'est les Jeux Olympiques, donc il faut faire la liaison. Sinon, bon voilà. Donc quand ça a commencé, on était là en train de regarder les pays. Ça a passé. Et je disais, waouh, République démocratique du Congo, il n'y en a pas. Alors j'ai taquiné ma fille Latte, moi je taquine Latte, mais je vous demande un peu de la taquiner. J'ai dit, ben j'attendais, j'ai vu Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est passée, j'ai dit, ouais, Latte va me crier dessus. Je n'ai pas vu la République démocratique du Congo. Et là, il va me chanter, oui, Côte d'Ivoire était là, oui, Côte d'Ivoire était là. Et comme Dieu est bon, après tout, je vois République démocratique du Congo. Ouais, là, tu ne vas pas crier sur moi. C'était la joie. C'est une joie. Oui, ils sont là. Ils vont remporter des médailles. Mais vu que nous, ce ne sont plus les médailles que nous allons remporter, mais c'est des couronnes incorruptibles. Amen. Nous sommes là pour remporter des couronnes incorruptibles. Qui ne périssent pas. Alors, quand ils dans tous ces pays, je vous ai dit qu'ils ont des athlètes. Et moi, j'ai trouvé les thèmes pour ces messages. Qu'as-tu? Qu'as-tu? Donc, qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu? Que peux-tu faire avec ce que tu as? Si je vous posais chacun cette question, vous allez me dire, ah, moi j'ai des enfants. Ah, moi j'ai un boulot. Ah, dans ma main j'ai ma Bible. Ah, là j'ai un foulard. Ah, de l'autre côté j'ai des parents. Vous allez me donner toutes sortes de réponses. Ce que vous avez. Mais si j'ajoute cette partie, que fais-tu de ce que tu as? Là les réponses seront maigres. On va chercher à arranger bien la réponse. Qu'as-tu? Que peux-tu faire de ce que tu as? Nous avons les 3 textes. Et j'ai regardé que tous ces 3 textes parlent des miracles. Des miracles avant la venue de Christ. Des miracles pendant que Christ était sur terre ici. Et des miracles avant sa montée au ciel. Et cela m'a fait penser qu'en tout cas Dieu est le même dans l'ancienne et la nouvelle alliance. Il est le même. Il a accompli des miracles dans l'ancienne alliance, comme il accomplit encore des miracles dans la nouvelle alliance. Il est le même. J'ai dit waouh! Les miracles n'ont pas commencé avec le Nouveau Testament. Mais c'est quoi ces miracles? On entend souvent parler des miracles, des miracles. Les miracles, on m'a dit que ce sont des œuvres surnaturelles, de par leurs origines et leur puissance.
Donc, ce sont des œuvres surnaturelles. Oh, paraît-il que ça vient du mot grec qu'on appelle dunamis. Dynamite. Donc, quand ça explose, boum! C'est tout le monde qui est là. Waouh, c'est quoi ce qui arrive? C'est ça le miracle. Vous pouvez voir ça dans Actes chapitre 8, les versets 13, 19, le verset 11. Toujours dans Actes. Ces œuvres-là que j'appelle des œuvres naturelles, elles sont comme un signe ou une marque d'autorité divine. Donc c'est Dieu qui opère les miracles. Nous n'avons pas besoin des faiseurs de miracles dans l'église. Que Dieu bénisse celui qui a apporté ces bouquets de fleurs. Je n'ai pas vu ça. Alors, je disais que c'est un signe ou une marque d'autorité divine que Dieu qui opère les miracles. Et c'est pour cela que ça impacte les gens. Hier, je disais encore à quelqu'un, oui, je pense que mon mari et le pasteur Francis savent, il y a un étudiant, maintenant il est pasteur, qui nous faisait rire. Pour lui, les miracles, quelquefois il disait aux gens, oui, les miracles, vous voulez voir un miracle? Si je demandais aux voitures qui sont sur la route, tous vous avez positionné vos voitures comme ça, et je dis au nom de Jésus, toutes les voitures, retournez-vous de ce côté du parc, et les voitures se retournent et se rangent comme ça. Ça vous dirait que c'est un miracle. Quelque chose qui ne peut pas se faire. Jamais les voitures ne pourraient se retourner seules. Il faudrait des chauffeurs. Mais quand vous voyez ça, ça c'est surnaturel. J'ai entendu en lisant Exode que l'eau qui devrait puiser devrait se transformer en sang. Vous avez de l'eau qui se transforme en sang. Je viens de boire de l'eau, elle était toute claire jusqu'à la fin. Mais si elle devient du sang, waouh, même avec les verres, j'allais casser. Un miracle. Il y a les verges. Qu'est-ce qu'as-tu dans tes mains? Qu'as-tu dans tes mains? Et puis il a dit, mais une verge. Je prends ça. Un bâton, oui, si vous ne savez pas. Je prends ça. Et puis je jette. Et ça devient un serpent. Mais je pense que tous vous allez fuir. Vous allez dire que je suis magicienne. Mais c'est arrivé avec Moïse. Un miracle. Et avec les disciples, on me dit, ben, il n'y avait que 5 pains qui devaient nourrir 5000 hommes. Prenez les 5 pains, apportez ça ici. Nous allons nous les partager, vous allez entendre le murmure. En 3 mois, je n'ai reçu que le bout, comme on appelle ça, comme mon cocoli. Les bouts là au fond, c'est ce que j'ai reçu. On ne m'a pas donné une bonne partie. 5 pains et 2 poissons pour 5000 hommes. Un miracle. Un miracle. Mais c'est pas ça, je ne parlerai pas de miracle aujourd'hui. Mais ça va ensemble avec ce que toi tu as. Qu'as-tu? Que peux-tu faire avec ce que tu as? Dieu appelle Moïse. Il veut lui confier une mission. Mais Moïse, lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Mais Seigneur, tu n'as pas vu une autre personne que moi que tu vas envoyer là-bas? Décline l'appel. Il insiste sur ses difficultés à s'exprimer. Mais tu sais bien que moi je bégaye. Et tu m'envoies encore devant un peuple que je ne connais pas. Je suis étranger devant ce peuple. Mais comment peux-tu m'envoyer là? Voilà le premier signe pour lui montrer qui il était. Jette ton bâton. Est-ce que tu penses que ce peuple va écouter quand je vais leur parler? Ils ne croiront même pas en moi, ils ne vont pas écouter ma voix. Moïse a essayé de discuter avec Dieu. Je me suis dit, dans mon étude, je dis, mais normal. Quelqu'un qui était là, en train de servir des dieux étrangers. Mandola.
On a bien fabriqué un animal et les pauvres, ils partaient chaque jour. Mais aujourd'hui, face à face avec un Dieu puissant, qui lui prend le bâton, j'aime ça, et qui devient un serpent. Comment il doit faire? Et c'est vrai? Est-ce que c'est lui, ce Dieu-là? Puisque moi, je vais prosterner devant des statues de mains de Dieu faites par des mains d'hommes. Ne comprends pas. Il ignore encore la puissance de Dieu d'Israël. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il oublie, il ignore. Qui est-il? Mais va! Non, je ne saurais pas. Il continue de discuter. Mais quand même, il s'entend. Dieu dit, mais voilà. Je pense que nous avons beaucoup discuté. Maintenant, écoute-moi, je vais t'aider. Je vais t'aider. Je te donne ton frère. Dieu lui accorde son aide. Ton frère va parler à ta place. Puisque toi, tu bégayes. Puisque tu ne veux pas parler. Alors moi, je vais te donner une aide. Mais ce que j'ai tiré de là, il y a cet handicap. Quand on ne connaît pas qui est Dieu, c'est un handicap. Quand on ne sait pas El Shaddai, c'est qui? C'est un handicap. Yahweh Jireh, c'est qui? C'est un handicap. Et Elohim, et Tzidkenu, oh là là, c'est long. El Sebaot. Quand on ne connaît pas toutes ces significations, alors mais on ne sait pas avancer dans sa vie chrétienne. C'est un handicap. Et c'est ce que Moïse avait. Puisque lui, il servait que de Dieu fait par des mains d'hommes. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des mains et ils ne travaillent pas. Et même les jambes, souvent vous voyez les jambes raides. Ils ne bougent pas. Mais maintenant le Dieu d'Israël